Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous sommes contents d'être ici encore ce matin pour continuer à adorer le roi des rois. Frères et sœurs, ce matin, c'est sur la base du psaume 72 qui décrit le règne glorieux du roi promis que nous vous invitons ce matin à adorer le Dieu trinitaire. Nous sommes venus adorer le roi miséricordieux que les rois du monde ont besoin d'imiter. Car Jésus est le roi qui manifeste sa miséricorde envers les pauvres, les affligés, les méprisés, les dépouillés. Vous savez, demain, Dieu voulant, est la fête du Canada. Sa devise est Amari, usque amare, en latin qui signifie d'un océan à l'autre. Cette devise provient du psaume 72, le verset 8. Il domine d'une mer à l'autre. Alors adorons le roi de justice et de paix, dont tous les rois et dirigeants du monde, y compris ceux du Canada, reconnaîtront sa puissance, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui domine sur les nations. Prions. Père, nous te disons merci pour ton amour manifesté envers nous. Et ce matin, nous sommes venus t'adorer pour le Dieu que tu es, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a envoyé le seul Fils pour nous donner la vie que personne ne peut donner. Et ce matin, nous sommes dans la joie de t'adorer, de te louer. Et nous prions que tu puisses recevoir notre adoration. En même temps, nous prions pour que tu puisses précipiter les pas de ceux qui sont encore sur la route, qui vont venir adorer en même temps que nous. Protège-les et bénis-les. Que toute notre adoration soit complètement à toi et à toi seul. C'est dans le précieux nom de ton Fils en Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne adoration. Conduis-moi dans ta présence et guide-moi vers ta gloire, Seigneur. Je voudrais voir ta face, être près de toi, Seigneur. Levons-nous et adorons le Père ce matin, déclarons que
Nous venons devant lui humblement pour le louer. Ce matin, d'être près de toi. Comme le psalmiste le dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est le désir de notre cœur ce matin, Seigneur. Que tu nous conduises dans ta présence et que tu nous guides vers ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin, mes frères et sœurs. C'est toujours une joie, un privilège et un honneur pour nous, l'équipe de louanges, d'être devant vous ce matin pour faire monter à notre Dieu une adoration en qui il est digne, car lui seul est Dieu. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant la lecture ensemble, lecture qui sera projetée pour vous dans le psaume 72 et nous lirons les 14 premiers versets. Lisons ensemble le psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre
et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que tu subsisteras le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu règne. Il règne d'un océan à l'autre. Il règne sur Émébo, il règne sur la province du Québec et il règne sur le Canada tout entier. Et le monde entier. Voilà le Dieu que nous servons. Il n'est pas un Dieu créé par la main de l'homme. Il n'est pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs, il n'a pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. Car c'est son plan et c'est sa volonté qui s'accomplira. Il est le seul Dieu dont le pouvoir ne peut se contenir. Il est le seul Dieu dont la louange ne finira jamais. Il est le seul Dieu digne de nos louanges. C'est lui que nous allons adorer ce matin, mes frères et sœurs. Êtes-vous prêts à adorer le Seigneur ce matin pour qui il est? Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, Ni de nos offrandes. ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône.
notre Dieu. sont à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Disons-le une dernière fois. Sont à notre Dieu. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Oui, force, puissance, gloire, louange, honneur, sagesse, victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles. Et ce, mes frères, pour la durée des temps. Pour la durée des temps. L'Éternel règne. Il reste majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée de temps, pour la durée de temps. Ensemble, Dieu est puissant. Dieu est puissant Dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Ces témoignages Ces témoignages sont tous véritables. sont véritables. La sainteté La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps. disons ensemble, puissance et force Puissance et force sont dans son temple. sont dans son temple, Devant devant sa face, toute splendeur. toute splendeur, Famille des peuples, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons Car tu es grand. car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu
cette même attitude, faites monter vers Dieu une prière de louange. Louez votre Dieu ce matin. Il la mérite, il la mérite, il la mérite. Parlez à votre Dieu ce matin. Nous allons entrer dans ce temps de prière et nous voulons prier avec les paroles que nous tenons chères dans nos cœurs. Nous voulons prier avec une assurance que le Dieu à qui nous parlons ce matin est un Dieu vivant. Un Dieu qui a des oreilles pour entendre, des mains pour agir, une bouche pour nous parler. Et ce qu'on va faire ce matin, on va ensemble élever la voix pour certains sujets particuliers à notre Église, à ce beau pays qu'est le Canada, terre d'accueil pour plusieurs d'entre nous. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Comme vous voyez, ce chant est vraiment personnel. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir? Ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. On va prendre un couplet et ensuite on priera pour un sujet qui vous sera présenté et ensuite on prendra le deuxième couplet et ainsi de suite. Qu'elle puisse être une église qui aime la parole de notre Seigneur. Qu'elle puisse la méditer jour et nuit et y marcher selon ses principes. Qu'elle puisse être un exemple là où Dieu l'a placé, dans l'Outaouais. Et qu'on puisse marcher avec conviction. Savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Prions le Seigneur ce matin. Soit que je marche ou bien que je m'arrête. Soit que je marche ou bien
pour le quartier où le Seigneur nous a placés. Quartier où nous savons qu'il y a plusieurs besoins. Que le Seigneur mette sur notre cœur un amour pour les perdus. Prions. Les cieux sur la terre. Dans les cieux sur la terre. Saint de lumière. Saint de lumière. Ou saint d'obscurité. Ou saint d'obscurité. Partout ta main. Partout ta main peut me saisir au Père. Partout sur moi. Ton œil. Ceux qui passent par la maladie, par ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui sont en deuil présentement. On pense à notre sœur Claire-Lise, nous pensons à notre frère Jean Fanol. Que le Seigneur console leur cœur. Nous pensons à tous les gens qui ont des douleurs dans leur corps physique. Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Prions-le. Que ta pensée est donc mystérieuse. Que ta pensée est donc mystérieuse. Je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse. J'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue. J'adore ta grandeur. Cette avant-dernière prière, nous allons la faire pour le Canada. Pour ses autorités, son premier ministre, ses ministres, tous les premiers ministres des provinces, députés, maires des villes, autorités que le Seigneur leur a incombées. Comme
Comme le chant le dit, ses pensées sont mystérieuses et on n'en saurait mesurer la hauteur. Mais c'est lui qui donne l'intelligence. Qu'il mette en eux la crainte afin qu'ils puissent servir le peuple canadien en gardant cette justice et cette crainte pour notre Dieu Tout-Puissant. Prions pour les autorités de ce pays. Continuons à prier, prions pour le Canada. Cette dernière prière, nous allons les faire pour le conseil pastoral de cette église, les diacres, diaconesses, anciens, responsables de ministère, tous ceux qui ont une responsabilité. Prions que le Seigneur les garde humbles, toujours prêts à servir et à l'écoute de sa voix, afin que nous puissions voir Rémi Beau grandir ensemble. Prions. Prions pour Rémi Beau, prions pour Pasteur Arcel, pour Pasteur Francky, pour Frère Jean Fanol, Frère Jean Bernard. Prions que pendant cette période estivale, nous ne puissions pas simplement prendre du repos, mais continuer à servir. Parce qu'il n'y a pas de vacances, Seigneur. Fondé sur toi. Fondé sur toi,
l'habitude et assoyons-nous. Si vous croyez comme moi que Dieu n'est pas fatigué de nous entendre, continuons à prier. Invoquons son nom. Oh Dieu, nous te louons pour ta toute puissance. Toi le Dieu qui mérite toute notre adoration et nos louanges. Nous pouvons dire comme le psalmiste, tu es sans cesse l'objet de nos louanges, car tu es notre espérance. Et c'est en toi que nous nous confions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as retirés de la boue du péché dans lequel nous vivions, afin de nous donner la vie éternelle. Gloire à toi pour le sacrifice de la croix. Père éternel, nous prions que tu continues à nous faire du bien. Ne t'éloigne pas de nous. Envoie-nous ton esprit. Envoie ton esprit nous guider dans nos décisions, dans notre marche avec ton Fils en Jésus. Père, toi, le Dieu des prodiges, viens aplanir les montagnes qui se tiennent debout devant nous. Certains parmi nous ont besoin que tu leur ouvres un passage devant les eaux tumultueuses qui les rendent inquiets. Inquiétude par rapport à un diagnostic. Inquiétude pour les dettes accumulées. Inquiétude pour des vies de couple au bord de la rupture. Inquiétude pour un avenir incertain. Inquiétude face aux mauvaises décisions de certains de nos jeunes. Devant toutes ces inquiétudes, nous ne pouvons que nous tourner vers ton Fils en Jésus. Nous refusons de nous laisser conduire par les circonstances parce que nous dépendons de toi et notre confiance est en toi. Ainsi, nous prions que nos frères et nos sœurs ne deviennent pas un sujet de moquerie et de risée pour les gens qui les entourent. Oui, fais grâce, toi le Dieu miséricordieux. Père éternel, toi le médecin suprême, donne la force à ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Ne permets pas que la douleur enlève leur joie et leur privant du temps de qualité avec toi dans la prière et la méditation. Je prie que tu puisses en consoler ceux et celles qui pleurent la mort de notre chair. Toi, le Dieu de toute consolation, réconforte toutes les personnes affectées par le deuil. Comble les vides que ceux qui nous ont devancés ont laissés. Donne-nous de croire que tu essuieras toutes les larmes de nos yeux, qu'il n'y aura plus de mort. Père Créateur, accorde ta grâce à celles qui sont enceintes, d'aide les bénir ainsi que leur enfant qui va naître. Nous invoquons ta faveur pour le Canada afin qu'il continue à être un pays de paix, un pays prospère, un pays où règne la justice. Nous prions que les lois de ce pays trouvent leur source dans les Saintes Écritures. Fais briller ton amour pour les missionnaires de partout dans le monde, afin que ton Église universelle continue à être la lumière du monde. Renforce le courage des missionnaires pour qu'ils annoncent l'évangile de grâce avec hardiesse et conviction. Père, bénis nos enfants durant ce temps de vacances, où beaucoup d'entre eux seront en voyage, sur la route, dans les camps ou à la maison et au travail. Sois leur bouclier et nous prions qu'ils continuent à se nourrir de ta bonne parole. Bénis les ressources que tu nous donnes dans cette Église et donne-nous d'être de bons gestionnaires des biens que tu nous accordes. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils en Jésus que nous avons fait toutes ces demandes. Amen. Amen.
Nous invitons les préposés à s'approcher pour recueillir les dîmes et les offrandes. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 30 juin 2024. Durant l'été, il n'y a pas d'école du dimanche pour les jeunes enfants de 2 ans à 12 ans, mais la pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants de 2 ans et moins. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 h. Le mercredi, nous avons études bibliques sur Zoom à partir de 19 h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.ca, trésorerie@emebo.ca, et dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. En l'honneur de la fête du Canada le 1er juillet, dans cette présentation, je vais vous parler de la situation géographique du Canada, du drapeau du Canada, de la culture et société, des endroits à visiter, les sports populaires, ainsi que les plats traditionnels du Canada. Pour commencer, le Canada est le pays le plus au nord des Amériques et le deuxième pays le plus grand dans le monde. Il possède des frontières avec l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest, l'océan Arctique au nord et les États-Unis d'Amérique au sud. Le pays est composé de 10 provinces et 3 territoires, avec une grande diversité de paysages allant de montagnes aux plaines, forêts, lacs et toundra arctique. Sa capitale est Ottawa, située en Ontario.
Le drapeau du Canada, l'unifolé, comporte une feuille d'érable rouge à 11 pointes sur une bande blanche, encadrée par 2 bandes rouges verticales. La couleur rouge symbolise le sacrifice et le courage, tandis que le blanc représente la paix et l'honnêteté. La feuille d'érable est un symbole emblématique de la nature et de l'histoire du Canada. Le design symétrique du drapeau évoque l'unité et l'équité. La culture et la société canadienne sont caractérisées par leur diversité et leur inclusivité. Le Canada est multiculturel et bilingue, avec l'anglais et le français comme langue officielle. Les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits jouent un rôle important. Les valeurs sociales incluent l'égalité, les droits de l'homme, l'éducation publique et le système de santé universel. Le Canada a une scène artistique riche, célèbre pour sa littérature, sa musique et ses arts visuels. Les fêtes incluent la Fête du Canada le 1er juillet et divers festivals multiculturels. Le Canada offre de nombreuses destinations touristiques spectaculaires comme le Parc national de Banff, Vancouver, les Chutes du Niagara, Québec, Toronto, Montréal, le Parc national de Jasper, Île-du-Prince-Édouard, Parc national de Gros-Morne, Whistler, Cap-Breton, et etc. Ces sites illustrent la diversité naturelle et culturelle du Canada. Les plats traditionnels du Canada sont la poutine, le sirop d'érable qui est utilisé pour napper les desserts, le butter tart et le bannock qui est un plat typique des Premières Nations. Les sports les plus populaires au Canada sont le basketball, le baseball, le hockey et le soccer. Pour le basketball, on retrouve une franchise au Canada qui est les Raptors de Toronto dans la NBA. Pour le baseball, c'est la même chose, c'est les Blue Jays de Toronto dans la MLB. Au hockey, il y a 7 différentes équipes dans la NHL et au soccer, 3 différentes équipes dans la MLS. En conclusion, le Canada est bien plus qu'un vaste territoire de paysages majestueux et de diversité naturelle. C'est un pays où la diversité culturelle, l'inclusivité sociale et la passion pour le sport et la nature se rencontrent harmonieusement. De l'Atlantique au Pacifique, du multiculturalisme vibrant de ses grandes villes à la sérénité de ses parcs nationaux, le Canada incarne l'esprit de tolérance, d'innovation et de respect de l'environnement. En explorant ces régions distinctes et en appréciant ses traditions culinaires, artistiques et sportives uniques, on découvre une nation riche en histoire, en fierté et en possibilités. Que vous soyez un visiteur ou un résident, le Canada laisse une impression durable de beauté naturelle et d'hospitalité chaleureuse, faisant de lui un pays véritablement exceptionnel à découvrir et à apprécier. Bonne fête du Canada! Bonjour frères et sœurs, bon dimanche. Comme d'habitude, donc nous en tant que comité de jeunesse, couple accompagnateur et Mirjo, ainsi que les jeunes leaders, d'habitude pendant l'été, on prend un petit repos. Cependant, nous avons travaillé en collaboration avec le couple ici nouvellement marié, Shadrach et Madeleine. Donc, Madeleine est diacre à Égébo, qui est notre église mère. Donc, on travaille en collaboration pour une seule jeunesse en unité. Et justement, pendant que les couples accompagnateurs et le comité des jeunes leaders qui ont travaillé de septembre à juin, on va se reposer. Le couple Madeleine et Shadrach vont prendre la relève pour nous pour le mois de juillet, août, mi-septembre. Et ils vont vous présenter leurs activités pour les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes pendant la période estivale. Donc, je leur passe le micro. Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Nous avons un programme assez chargé pour vos jeunes cet été, mais on ne va pas tout vous le montrer parce qu'on ne veut pas que vous soyez très émus. Donc, on va vous donner un petit aperçu, vous laisser venir un tout petit peu et puis vous donner la suite par après. Et c'est des programmes qui sont ouverts pour les 13 à 17 ans et aussi pour les adultes de 18 ans et plus. Nous allons avoir pour thème, on ne veut pas juste faire des activités dans l'air, donc nous allons travailler avec un thème qui est de permettre aux jeunes de se découvrir un peu plus, découvrir leur identité, leurs dons et leur carrière. Donc nous allons avoir des activités à titre spirituel, éducatif
et sociale. Oui. Donc, Shadrach va commencer par vous présenter l'aspect spirituel. Donc, bienvenue à tous. Les aspects spirituels que nous avons planifiés pour les jeunes cet été, premièrement, nous voudrons que nos jeunes puissent pouvoir méditer leurs paroles jour et nuit. Et on avait une vision de voir les jeunes être impliqués pendant les sessions de prière et d'études bibliques pendant tout le long de l'année. Donc, le but qu'on avait pour cet été, c'était d'avoir des moments de prière, des moments d'études de paroles, des moments de jeûne. Quand on parle de jeûne, souvent les jeunes ont peur parce qu'ils pensent juste à la nourriture, mais nous voudrons aussi qu'ils puissent jeûner sur les réseaux sociaux, tout ce qui prend la place de Dieu et qui vient des fois prendre la joie de nos jeunes. Donc, nous allons passer des moments de prière, des moments de jeûne et des prières. Et aussi, nous allons passer des moments dans nos assemblées. Nous ne voulons pas juste faire des barbecues, aller dans les parcs, s'amuser, mais nous voulons aussi que nos jeunes puissent passer du temps dans la présence du Seigneur. Donc, nous voulons encourager les jeunes et nous voulons que vous sachiez que oui, nous allons s'amuser pendant l'été, oui, nous allons faire certaines activités que Madame va vous partager bientôt, mais nous voulons aussi vous permettre de vous développer dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Pour ce qui est des activités, on s'était dit, c'est la première chose qu'on ne va pas faire avec les jeunes, c'est le jeûne et la prière, il n'y aura sûrement personne. Donc, on va commencer avec une activité qui est le fun. C'est un mini-golf. Ça s'appelle Glow in the Dark. C'est à Nipien. Dans le fond, ils jouent au golf naturel, mais c'est dans le noir, puis ils sont tous colorés. Puis je trouve que ça donne un peu un petit aspect d'être la lumière dans le noir. Tu vois. On joue, mais on représente le Seigneur quand même. Alors, c'est ça qu'on va faire. C'est limité à 28 places parce qu'on va aller en groupe. Et puis, c'est $12 par personne. Il y a un courriel pour partager, mais on va aussi l'envoyer dans le groupe chat avec les enfants. C'est plus facile. Donc, si vos enfants viennent vous voir dans la semaine, papa, envoie $12 à l'adresse ici. Envoyez l'adresse. Envoyez $12. C'est pour qu'ils puissent assister à cette activité. Ça va être le 6 juillet. Donc, la semaine prochaine, ça va être une toute première activité. Et après ça, on va prendre notre courant normal. Et une dernière annonce, c'est il y a la marche pour Jésus le 13 juillet. C'est un événement qui a eu lieu l'année passée avec toutes les églises de la communauté de la capitale nationale. C'est une marche qui a pour but de rassembler les chrétiens et de célébrer la Seigneurie de Jésus. Ça prend une forme de célébration. On marche à travers la ville d'Ottawa. Il y a des groupes de musique. Il y a des chantres. Et nous vous demandons de venir afin de proclamer le nom de Jésus à travers la capitale nationale. Ils ont dit que l'année passée, il y a eu 7000 personnes. Et nous savons qu'il y a plus que 7000 chrétiens dans la capitale nationale. Donc, nous vous encourageons à venir célébrer le nom de Jésus et de proclamer ce nom-là à travers toute la capitale. La marche va se terminer devant le Parlement et je trouve que c'est un bon moment pour nous de se présenter devant Justin Trudeau et de lui faire savoir que la communauté chrétienne de la capitale nationale, c'est une communauté qui est importante et qui a un impact. Amen. Alors, ça, c'était juste un aperçu. Je pense que c'est déjà assez chaud. Ça vous donne, j'imagine, j'espère, le vouloir de nous envoyer vos enfants. Nous allons avoir des séances aussi chez nous. Nous aimerons les accueillir, développer notre communion fraternelle, qu'on puisse mieux se connaître, même si on est plus à Égébo, mais nous sommes tous une famille qui puisse connaître nos visages, s'habituer avec nous, savoir qu'ils ne sont pas juste un chiffre, mais ils sont des enfants individuels qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, nous vous attendons en grand nombre. Envoyez-nous vos ados et vos jeunes adultes. Je ne pensais pas intervenir dans le culte aujourd'hui, mais je voulais juste prendre le temps. J'ai appris que notre sœur Mirjo, qui est une des responsables de jeunesse pendant un bon petit bout, Mirjo était là depuis que j'étais leader de jeunesse. Et notre sœur va quitter ses responsabilités à la jeunesse, pas à l'église. Elle a quitté ses responsabilités parce qu'elle a d'autres responsabilités à l'église. Et je voulais prendre le temps, Mirjo, de te remercier. Tu as été très fidèle dans ce ministère-là. Même lorsque tu avais quitté pour aller étudier, chaque fois que tu revenais, tu voulais participer dans la jeunesse. Tu es revenu, tu as repris ta place. Tu as été un bon modèle d'intégrité et puis d'encouragement. On a beaucoup apprécié ton ministère. Que le Seigneur
continue de te bénir, pour que tu sois une bénédiction pour les jeunes adultes, et puis que tu sois la diaconesse que tu es, très impliquée dans ton église. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Et puis, le Seigneur bénit son église à différentes manières. Nous avons des jeunes impliqués à tous égards, et ce matin, c'est un de nos frères jeunes, je ne sais pas jusqu'à quel point il est si jeune que cela, qui va nous présenter le message de la parole de Dieu à notre frère Stéphane. On a été déménager un de nos frères et je peux vous dire qu'il était robuste là. Donc, merci Seigneur. Alors, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est beau de voir plusieurs visages. Je veux prendre le temps pour souligner la présence de mon père qui est là avec moi ce matin. Papa, je suis content de te voir. Merci d'être venu visiter ce matin. Alors, on ne s'était pas coordonné à tous égards avec chaque membre qui a participé ce matin, mais je pense que l'Esprit de Dieu dirige bien. On a déjà eu une petite vidéo de notre frère Josias qui était excellente sur le Canada. Alors, c'est le moment des examens. On va voir si vous avez bien écouté. Je vais faire un petit quiz facile, ok? C'est pas trop difficile. Est-ce que tu peux afficher le PowerPoint pour moi, s'il te plaît? Et à la deuxième slide. Alors, ce matin, vu qu'on est la veille de la fête du Canada, et aussi, ce lundi, il y avait aussi une autre fête. On va commencer par le Québec, vu que c'est là que nous sommes. Alors, la première question, c'est celle-ci. Ma fille m'a aidé dans celle-ci. Que signifie l'expression québécoise « ça ne prend pas la tête à Papineau » ? Que signifie cette expression québécoise? J'entends pas, quoi? Oui, c'est à peu près ça, là. C'était pour dire quelque chose de très simple à comprendre. Donc, Louis-Joseph Papineau était un politicien des années 1830 reconnu pour son intelligence. Donc, quand on dit « ça ne prend pas la tête à Papineau », c'est-à-dire que ce n'est pas trop complexe. Okay? Une belle expression. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais je vais passer dessus ce matin. La fête nationale du Québec porte le nom de quel personnage de la Bible? Je sais, Jean-Baptiste, c'est lequel? Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste. OK. Prochaine diapo. Alors, c'est là où le quiz pour le Canada. Alors, cette réponse a été donnée même au début du culte. En fait, non. On va passer par cette question, ensuite on ira après celle-là. La première phrase de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est la loi constitutionnelle de 1982, déclare ceci. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent, 3 petits points, et la primauté du droit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dans le 3 petits points? Qui reconnaissent la 3 petits points. 3 mots. Ça, on ne parle pas souvent de ça, mais c'est dans votre Constitution. Le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la. D'accord? Vas-y, tu peux essayer. La justice, non? La quoi, Yohan, je dis quoi? Souveraineté de Dieu, presque. La suprématie de Dieu. C'est dans notre Constitution, ça. Et la primauté du droit. 1982. Et on en a parlé, la devise officielle du Canada, Admari Usque Admare, qui signifie d'un océan à l'autre, provient de quel passage de la Bible que nous avons lu ce matin? Verset 8. Good, hein? Vous êtes bon là, excellent. Bon, alors là, vous êtes prêts pour rentrer dans le message. Alors, je vais vous demander de vous lever avec moi. Nous allons lire ensemble ce matin un texte qui m'interpelle depuis plusieurs mois, et je vais vous expliquer pourquoi, qui se trouve dans Jérémie 29. Je vais lire les versets 1 à 14, et on va rentrer directement dans le texte de ce message, voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia,
la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Dites avec moi, multipliez là où vous êtes. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de paix. Nous t'avons chanté que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est souverain sur toutes choses. Et nous prions qu'en ce moment, tu nous donnes des oreilles pour écouter ta parole, un cœur pour la recevoir et des mains pour l'appliquer. Remplis-nous de ton esprit et que tu viennes nous parler ce matin par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vous disais tantôt que ce texte m'interpelle pour plusieurs raisons depuis quelques semaines, déjà quelques mois. Comme vous savez, Umebo a célébré ses 10 ans d'anniversaire cette année. Et ça tombe bien parce que dans l'histoire de notre famille aussi, Yasmine et moi, on a eu 10 ans de mariage en novembre passé. Marc-Antoine célèbre 10 ans bientôt aussi avec notre sœur Magda. Donc souvent qu'on arrive à ces jalons, il y a un moment de réflexion qui est entamé, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous pour les prochains 5-10 ans? Et dans cette réflexion, ce texte de Jérémie 29 joue un rôle crucial dans un petit peu notre mission de famille, qui est le thème de servir la communauté en s'impliquant bénévolement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'adoration, je pense que c'est correct, la louange, yes. Le culte, c'est un moment important. La communion fraternelle, je pense que yes, ça, on l'a aussi par la grâce de Dieu, mais bon, c'est bon ça. On dirait que l'axe, je dirais, sur lequel on veut s'améliorer, c'est l'aspect de l'extérieur. Annoncer l'Évangile, chercher le bien de la ville. Et ce texte de Jérémie 29 parle de ce thème ici. Et récemment, dans mes conversations personnelles avec plusieurs d'entre vous, l'une des choses que j'ai remarquées, que j'ai retrouvées chez moi aussi, c'est que plusieurs d'entre nous venons peut-être souvent avec cette... plusieurs d'entre nous avons immigré ici au Canada, venons souvent, premièrement, avec cette mentalité de consommateur. C'est-à-dire, que Gatineau offre ici pour nous qui va fonctionner pour nous? Exemple, quand on parle du système de santé, on dit, si j'ai un problème, ne m'amène pas à l'hôpital de Hall. Va m'amener à Ottawa, s'il vous plaît. Récemment, là, juste cette semaine, j'étais dans un cours et puis avec un de mes profs et puis je disais que, tu sais, la ville de Gatineau a passé un règlement municipal qui fait qu'à partir de l'année prochaine, toutes les personnes qui ont des voitures, vous allez voir le prix de l'immatriculation augmenter. Et là, j'étais un petit peu en train de me plaindre. Et puis, il a dit, mais si c'est bon pour la ville, mais gloire à Dieu. Là, j'étais comme, mais bon pour la ville, j'avais plus de temps que j'aime pas ça. Et là, ça m'a repris parce que j'étais comme, je préparais le message. Recherche le bien de ta ville. Donc, peut-être que ça va être bon pour la ville. Alors, ça m'a interpellé parce que souvent, peut-être, on peut venir avec cette mentalité de on est là pour faire de l'argent, éventuellement retourner dans notre pays, ne pas être dans le froid et puis prendre notre retraite au sud, dans le sud.
Le texte ce matin peut-être va nous donner un petit challenge, d'accord? C'est une lettre qui est riche en bénédictions pour nous et on y retrouve plusieurs thèmes dont on a chanté ce matin. Le règne souverain de Dieu, même dans le jugement. Comment vivre comme peuple de Dieu exilé dans le monde. Et l'importance de la vérité prophétique. Finalement, la bonté de Dieu pour restaurer son peuple malgré ses fautes. Alors ce matin, je vous invite à faire un petit voyage avec moi dans la lettre de Jérémie. On va commencer par voir le contexte de la lettre. Dans quel contexte on est exactement? C'est un contexte de dévastation traumatisante. Le verset 1 nous apprend que Jérémie, le prophète, a envoyé la lettre dans un contexte difficile pour le peuple de Dieu. Un contexte de dévastation et de souffrance appelé la captivité babylonienne, traduite aussi par la déportation ou l'exil loin de leur chez-soi. Un des psaumes que l'on retrouve dans l'Écriture qui décrit bien cet état d'âme du peuple juif se retrouve dans le psaume 137, versets 8 et 9. Il dit ceci, les Juifs qui sont en train de chanter cela, okay? Alors peut-être que ça vaut la peine de lire une partie pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'état d'âme de ceux qui vont recevoir la lettre. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arbres. Là, nos vainqueurs nous demandèrent des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et là, il dit, regardez ceci, verset 8. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Ils ne sont pas contents. Et ils n'aimaient pas Babylone. L'expérience de l'exil était traumatisante. Non seulement elle était traumatisante parce qu'ils devaient quitter leur chez-soi, mais en plus de ça, le texte nous apprend que lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu la première fois et qu'il a pris une partie des Judéens, ce qu'il a pris, c'était la crème de la crème. Il a pris l'élite et il les a déportés. Et il a laissé le peuple pauvre du pays. Et parmi cette élite, nous retrouvons par exemple un personnage connu que les enfants, tout le monde connaît, l'histoire de Daniel dans la Fosse sur l'eau et Ézéchiel. Le verset 2 nous indique aussi le moment où la lettre a été envoyée, soit après la première attaque de Babylone contre Jérusalem, soit en 597 avant Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset. Le texte dit ceci. Il déporta la reine, les eunuques, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Les charpentiers et les serruriers étaient les ingénieurs qui étaient responsables de la défense de la ville. Il a pris vraiment les meilleurs et il est parti avec. Et puis il a mis un roi vassal à la place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jérémie est resté avec le reste du peuple à Jérusalem. Et 2 ans plus tard, au lieu de prêter attention à la parole de Jérémie, qui leur disait, écoute, ce qui vous arrive est un jugement de Dieu à cause de votre rébellion. Ils ont commencé à vouloir fomenter une rébellion. Donc, à Babylone, en particulier, il y avait certains des Juifs qui, eux, après avoir été déportés, 2 ans plus tard, avaient commencé à faire une rébellion à Babylone. Okay? Imaginez-vous. À Jérusalem, il y avait des délégués qu'on retrouve en Jérémie, verset 27, qui sont venus même pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut affaiblir Nebuchadnezzar, on va tous s'allier, on va essayer de l'attaquer. Et là, Dieu va leur parler encore une fois et leur dire, écoutez, dans le plan de Dieu, Nebuchadnezzar va être en contrôle des nations pendant un bon petit temps encore. Écoutez la parole de l'Éternel et soumettez-vous. Donc, c'est dans ce contexte de géopolitique tumultueuse qui crée des faux espoirs de retour rapide que l'on retrouve la lettre de Jérémie. Nous aussi, à plusieurs égards, nous vivons un peu l'exil. Vous me direz comment? Chacun d'entre nous ici sommes des êtres humains. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous perdu notre chez nous. Nous sommes tous éloignés de la maison à plusieurs égards. Je lisais cette semaine un chef-d'œuvre, un classique de la littérature française qu'on appelle L'étranger de Camus.
OK? Alors, si vous avez lu ça au cégep ou à l'université, dans la dernière scène du livre, tu as cet homme qui est condamné à mort, qui est en prison et qui va mourir. On envoie un aumônier lui parler. Et puis l'aumônier lui parle de Dieu et lui dit, écoute, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu crois en Dieu? Et là, le condamné à mort dit ceci, il dit, pour moi, croire en Dieu, ce n'est pas la question. Je suis complètement indifférent. Je m'en fous que Dieu existe ou pas. Cet état d'âme décrit souvent le cœur de l'exilé que nous sommes comme êtres humains. Souvent au Canada, l'expression c'est « It's good for you ». Est-ce que tu crois en Jésus? Non, non, pas moi, mais toi, tu y crois? Good for you. On est comme ça au Canada. Souvent, il y a cette indifférence qui peut même souvent nous infecter de dire « Ah, tu sais quoi, je ne vais pas aller parler à mon collègue de travail ni à mon voisin, on ne veut pas trop être… » Tu sais, c'est la diversité, l'inclusion, tout le monde. Good for you. OK? Cette indifférence de l'exil. Mais le peuple de Dieu aussi, dans le Nouveau Testament, est aussi appelé un peuple étranger et voyageur sur la terre. Et le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, est écrit par un exilé dans l'île de Patmos, qui est l'apôtre Jean. Donc le thème de l'exil est un thème qu'on retrouve au travers de l'Écriture. Et ce matin, ce que le Seigneur nous apporte, c'est un message dans l'exil. Et un message, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu nous donne un message de shalom, un message de paix dans l'exil. Tu peux aller à la prochaine diapo. Et comment est-ce qu'il fait ça? Regardez ceci au verset 4. La lettre commence par remettre la perspective à la bonne place. Vous vous rappelez, on a lu au verset 1 que... Qui avait écrit la lettre? Verset 1. La lettre que... Qui a envoyé? Jérémie, le prophète. On a vu ça? OK? Verset 1, on dit que qui a déporté, qui a emmené captif de Jérusalem à Babylone? Nebuchadnezzar a emmené captif. Et là, on arrive dans la lettre, verset 4, et on lit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Je relis. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. L'Esprit de Dieu, au travers de la plume du prophète Jérémie, va recentrer le cœur du peuple sur le chef des circonstances, sur le commandant en chef de l'armée céleste, sur celui qui contrôle les temps et les circonstances, afin que le peuple soit capable d'écouter le message qui va être dans la lettre. Ce verset est crucial et probablement le plus important pour la compréhension du message. C'est Yahweh Sabaoth, le maître de l'univers qui demeure en même temps le Dieu d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Il y a les deux là. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Le titre Yahweh Sabaoth se retrouve 82 fois dans Jérémie. Elle désigne l'idée que Dieu est un Dieu qui entre en relation, un Dieu qui maintient une alliance avec son peuple et qui est en même temps le Seigneur et le Dieu tout-puissant à qui personne ne peut résister. Une description de cette souveraineté se trouve juste quelques chapitres avant, en Jérémie 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez ce que Dieu va dire. Le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à celui qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Ce que vous voyez ici, l'autorité, la souveraineté, le contrôle total de Dieu sur les temps et les circonstances que le peuple est en train de vivre. Le nom est aussi suivi de l'épithète « le Dieu d'Israël » pour faire ressortir que malgré l'exil, malgré le péché de son peuple, malgré le fait qu'ils avaient tourné le dos à Dieu, Dieu demeure indéfectible dans son engagement envers son peuple. Ultimement, c'est le Seigneur qui les avait déportés, non pas Babylone. Dieu n'était pas mort. Il n'était pas conquis par les dieux de Babylone. Il était encore vivant, en contrôle, fidèle à son alliance malgré la rébellion de son peuple. Dieu nous rappelle ce matin, comme il le a rappelé, qu'il est en même temps souverain et solidaire, qu'il est en même temps en contrôle de nos destinées et compatissant dans nos détresses, qu'il est en même temps fort pour sauver et fidèle pour garder son alliance. Voici le Dieu dont nous avons besoin de porter nos regards ce matin pour écouter le reste de la lettre et être cette communauté qui, même pendant l'été, n'allons pas chômer.
après que le chef des armées célestes se soit présenté comme le principal auteur de la lettre et de l'exil, il va parler. Et il va leur donner plusieurs commandements qu'on peut résumer en une phrase. Essentiellement, ce qu'il leur dit, c'est « Vous êtes à Babylone, ne vous rebellez pas d'un côté et ne vous conformez pas pour devenir comme des Babyloniens de l'autre. » Et au milieu, il y a une ligne qu'on appelle la mission. Et là, regardez ce qu'il dit, verset 5. « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Recherchez le shalom, le bien-être, la prospérité, la paix de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » On peut voir ici un lien clair avec un thème que notre pasteur Francky a commencé à aborder avec nous en Genèse 12, celui de bénis qui sont appelés à bénir. Donc, même en captivité, ils étaient appelés à se multiplier. Ça fait un écho à Genèse 1, verset 28, lorsque Dieu va dire « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Donc, même au travers de l'exil, Dieu va faire un reset. Il va recommencer avec le peuple pour dire « Ma mission et mon plan demeurent. Je veux que vous soyez ce canal de bénédiction pour toutes les nations, même dans l'exil. » L'ensemble des verbes que nous voyons ici est assez intéressant parce que c'est une liste qu'on retrouve dans les exemptions de service militaire en Deutéronome 20, versets 5 à 10. Le texte dit ceci. Les officiers de l'armée devaient dire, par exemple, ils étaient en guerre et ils disaient ceci. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore habitée, qu'il retourne chez lui et s'en aille, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'y établisse. Quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore joui, qu'il aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre en jouisse. » Donc, vous voyez l'idée ici, ces termes de bâtir, d'habiter, de planter, communiquent l'idée que Dieu voulait que le peuple puisse s'installer au cœur de l'Empire et ne pas avoir une attitude de récalcitrants rebelles qui veulent simplement faire la guerre à Babylone et retourner chez eux maintenant. Okay? Ça, c'est le cœur du message. Et pour les encourager davantage, le Seigneur est bon des fois, il sait comment nous parler. Hein? Il demande non seulement à la communauté de ne pas se rebeller, okay? Mais il leur dit en plus que ça, en faveur de Babylone, parce que leur bonheur dépend du bonheur de Babylone. Littéralement, la phrase ici, si tu traduis littéralement, c'est parce que leur paix sera pour vous votre paix. Le mot qu'on a ici, traduit par bien, c'est le mot shalom, qui décrit l'idée de plénitude, de santé, de paix, de prospérité. L'image ici du mur qui est bien solide, dans lequel il ne manque aucune brique, c'est l'idée qui est communiquée par le mot shalom. C'est l'idée de la restauration, l'idée de relations harmonieuses, l'idée d'absence de conflit. Donc le mot qu'on traduit par bien ou par paix, c'est ce mot hébreu shalom qui décrit vraiment cet état de restauration complète. Et il dit aux exilés, recherchez ça pour Babylone, recherchez ça pour vos ennemis, recherchez ça pour les gens qui vous ont fait du mal. Pas facile, hein? Ça m'a interpellé énormément ce passage parce que, étant d'origine haïtienne, j'aime beaucoup le chaud et la chaleur. Et souvent, pendant l'hiver, on se retrouve un petit peu à dire, bon, Québécois, à chialer, oh, fait froid, etc. Et des fois, on oublie. Il y a des joies dans l'hiver. Ou encore, tu arrives ici au Canada, et je me rappelle très bien l'une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé au Québec, je pense que je faisais ma carte d'assurance maladie, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une des personnes qui nous avait accueillis, il a dit, écoute, Stéphane, tu arrives ici au Québec, je veux que tu regardes par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois à côté du drapeau du Canada, il y a un autre drapeau? Il faut que tu saches que ça existe ici. Là, j'étais tout naïf, je ne comprenais rien.
Puis, plus de 20 ans plus tard, tu réalises que, oh, c'est pas chez moi ici. Mais mon pays d'accueil non plus, c'est pas chez moi. Et là, ça permet de comprendre, en fait, la bonne chose là-dedans, c'est que quelque part, tu réalises que ici-bas sur Terre, tu ne seras jamais ultimement vraiment chez toi. Et on doit être confortable avec ça. Mais, malgré cela, on est quand même appelé à être des canaux de bénédiction pour les personnes ou l'endroit où Dieu nous a mis. Faites un exercice avec moi. Regardez vos deux pieds. Regardez vos deux pieds. Où est-ce qu'ils sont? Souvent, lorsqu'on essaie de trouver, c'est quoi mon appel? J'ai lu un texte une fois qui m'a dit, il me dit, regarde tes deux pieds. Où est-ce que tu es? Et puis, en fonction de ça, tu identifies. Ben, je suis à Gatineau, qui est dans la province du Québec, qui est au Canada. Je suis un père, je suis un mari, je travaille. C'est ça ton appel. Sois fidèle dans l'ensemble de ces sphères. Regarde où tes pieds sont et sois fidèle dans ce que Dieu t'appelle à faire là où tu es. C'est ça, rechercher le shalom, le bien-être de la ville où Dieu nous a envoyés. Alors, prochaine diapo, je vais faire un autre petit quiz parce qu'on a parlé du Québec, on a parlé du Canada. Alors, qui est cette personne qui est sur... en fait, je dis que c'est la mairesse de Gatineau, mais quel est son nom? Maud Marquis-Bissonnette. Très bien. Donc, on a prié pour les responsables, prié pour notre mairesse récemment élue. Et là, j'ai une carte du quartier dans lequel Eumebo se trouve. Quel est le nom du district dans lequel le bâtiment d'Eumebo est situé? All right. Alors, je vous montre cette carte. Pour une petite application de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que vous connaissez le nom des districts où vous habitez? Est-ce que vous connaissez le nom des conseillers ou des conseillères municipales qui vous servent? Faites une petite recherche sur Google après le service, là. Trouvez leur nom. Priez pour eux de façon spécifique. Allez les rencontrer, ils sont disponibles, certains d'entre eux. OK? Mais recherchons le bien de la ville dans laquelle Dieu nous a placés. La lettre continue parce que il y a un problème. Le peuple, non seulement le peuple reçoit le message, mais il y a des gens qui étaient avec eux, notamment des prophètes qui étaient avec eux à Babylone, qui leur disaient, écoutez, l'exil va seulement durer 2 ans, guys. Okay? Donc, pas besoin de vous soucier, on va retourner chez nous bientôt. Et là, Dieu va parler encore avec son titre, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas leurs songes, vos songeurs que vous provoquez les songes. Car c'est un mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Wow! 70 ans, Seigneur? 2 ans? 70 ans, Seigneur? Alors, imaginez-vous, là. C'est-à-dire que Daniel, supposons que Daniel arrive, il avait 15 ans. L'exil durait 85, 90. Ça veut dire que la majorité de ceux qui écoutaient le message ne retourneraient jamais à la maison. Ça, c'est le contexte de Jérémie 11 verset 11 qu'on va entendre tantôt. Le message de cette section, c'est ne vous faites pas d'illusions sur une solution rapide, micro-ondes. On va retourner à la maison maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Ici, on peut, j'avais fait une petite application intéressante là. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est n'écoutez pas vos prophètes de prospérité là, qui vous chantent au travers de leurs chants. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Ah, ok. Attention. Souvent, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il n'y avait pas de retour il y avait le délai, 70 ans. Et là, même les commentateurs sur qu'est-ce que ça voulait dire le 70 ans, il y a certains, historiquement parlant, il faut savoir qu'après les 70 ans, la majorité des Juifs ne sont pas retournés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu des enfants en exil, et puis ils étaient tellement confortables à Babylone qu'il y en a plusieurs qui sont restés. Okay? Néhémie, Esther, donc ils sont restés en captivité, ils ne sont pas retournés à Babylone. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem. Donc, le 70 ans ici, il y a des gens qui le prennent comme étant symbolique
pour une longue période. OK? Par contre, moi, je pense que je suis un petit peu d'accord avec Daniel, parce que Daniel, lui, lorsque on arrive à Daniel 9, il va prier en fonction de ce texte ici. Il dit, j'étais en train de prier, puis je lisais le prophète Jérémie, et je vois qu'il y a 70 ans qui sont destinés pour le peuple, et puis il prie. Il confesse les péchés du peuple avec confiance pour dire, Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, utilise cette situation-là pour nous ramener. Et Dieu va lui donner une vision extraordinaire de ce que Dieu va faire. Non seulement il va les ramener, mais que dans le 70 ans, il y avait plus que juste un simple retour à Jérusalem. Et on va parler de cette restauration de 70 ans un peu plus tard dans le message. Mais pour le moment, l'idée centrale du texte, c'est que souvent les plans de Dieu ne sont pas nécessairement comme on les conçoit. Mais que malgré cela, verset 11, on y arrive, l'Éternel va dire ceci, car moi, le second n'a pas mis le moi, mais il y a un moi ici, là. Car moi, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de shalom, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'idée centrale de cette partie, c'est quoi? C'est de dire que ce n'étaient pas les faux prophètes qui étaient au courant de la situation du peuple. Ce n'était pas leurs devins qui leur donnaient des rêves, mais l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était bien disposé à leur égard. Il avait pour eux des plans de paix, des plans de bonheur, des plans de restauration et non pas de destruction et de malheur. Wow! Même au travers de l'exil, ils pouvaient espérer. Même au travers de l'exil, ils pouvaient continuer à être le peuple de Dieu. Même au travers de l'exil, ils pouvaient continuer à représenter ce royaume de prêtres que Dieu s'attendait qu'il soit pour le monde. Dans les versets 12 à 14, nous trouvons un ensemble de promesses qui nourrissent l'espérance et constituent le remède ultime du problème des exilés. Regardez ceci, versets 8 et 9. Dieu promet une réorientation de leur perspective. Vous ferez appel à moi au lieu de faire appel à vos prophètes. Rétablissement de la relation. Vous me prierez et je vous exaucerai. Régénération de la volonté. Vous me chercherez, vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Restauration intégrale de la nation. L'expression qui est traduite par je vous ferai retourner, je ramènerai vos captifs, peut-être aussi traduit par je vous restaurerai intégralement. Dieu avait promis de les ramener de toutes les nations et de tous les lieux. Il dit que la portée de la promesse va plus loin dans le temps et dans l'espace que juste celui de Babylone. Il semble ici faire référence à un mouvement global de retour à Dieu et de restauration intégrale. Yahweh accomplira sa gracieuse promesse envers eux. Le jugement de l'exil ne sera pas le dernier mot de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Et comment est-ce que ces plans, ces projets se sont accomplis? Mais quelques années plus tard, il y a eu l'accomplissement d'une prophétie qui nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de shalom, prince de la paix. Le prince de la paix est venu parmi nous. Le Fils éternel de Dieu, lui qui est l'Éternel des armées, est devenu un homme. Il a pris l'exil sur lui. Il a laissé... il y a un beau chant qu'on aime chanter à la messe qui dit ceci. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui, roi des rois, le Fils du Dieu très haut. C'est comme ça qu'il nous montre son amour. C'est ainsi que les projets de paix et non de malheur de l'Éternel se sont réalisés ultimement sur la croix. Il a été banni de la présence de Dieu. Il a goûté à l'exil de la colère de Dieu. Il a pris sur lui nos péchés et nos fautes pour que maintenant, ressuscité, tous ceux qui se tournent vers lui puissent expérimenter ce shalom, cette paix, cette réconciliation avec Dieu. Et être maintenant ces canaux de bénédiction pour toutes les nations. Quelle bonne nouvelle! Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli son plan de se rassembler un peuple de toutes les nations dont nous faisons partie à Umebo aujourd'hui. Et là, la question pour nous ce matin,
c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce prince de Shalom? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme étant ce peuple qui a été réconcilié avec Dieu? Faisons quelques applications. L'application de la lettre de Jérémie pour un chrétien dans la Nouvelle Alliance peut se résumer, selon moi, en un verset que l'on trouve en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans la Nouvelle Alliance, le roi Jésus commande à ses disciples de prier. Comment on prie? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons prié pendant le culte aujourd'hui en 1 Timothée 2, versets 2 et 4. L'Esprit de Dieu demande à l'Église en exil de prier pour tous les hommes, pour les rois, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Nous avons là une application claire de Jérémie 29 dans le Nouveau Testament. Il y a un auteur qui dit ceci. Combien de tensions seraient atténuées? Combien de problèmes mis sur la voie de la résolution si les chrétiens priaient pour le bien-être de leurs adversaires? La prière est le fondement de la confiance en Dieu. Cela était le cas à l'époque de Jérémie et cela reste aussi une clé pour nous aujourd'hui. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Non seulement on est appelé à chercher le royaume de Dieu, donc en priant pour le pays d'accueil et pour ses dirigeants, comme on l'a fait, mais aussi on est appelé à chercher la justice de Dieu. La justice de Dieu fait référence ici à tout ce que Dieu demande et approuve. Donc l'application ici, c'est de nous impliquer et de pratiquer le bien. Dans l'Écriture, nous avons ces versets, par exemple, en Romains ou en Tite, où on apprend que Dieu a donné son Fils pour se faire un peuple qui est purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. C'est ce qu'on est appelé à être, un peuple de bonnes œuvres que Dieu a préparé pour nous d'avance. Le texte qu'on a lu en Jérémie aujourd'hui est dépassé par l'éthique de Jésus lorsqu'il dit « Heureux sont ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu ». On est appelé à aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent. Mais aussi, on est appelé même à aller plus loin, à aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors que les Juifs de Babylone, comme Daniel et ses amis, par exemple, étaient appelés à contribuer au bien de la ville en travaillant et en priant, nous sommes appelés dans la Nouvelle Alliance à aller vers la ville, à aimer la ville et à lui annoncer l'Évangile. Et si, dans le Nouveau Testament, l'appel à chercher la justice de Dieu implique la pratique du bien et la proclamation que Jésus est roi. Amen, amen, amen. On l'a proclamé dans nos chants. Justement, quand Shadrach disait, là, on va devant le Parlement et on va juste être de savoir qu'il y a un peuple de chrétiens ici. Je dis amen, amen. Alors, on va le faire avec respect, mais quand même, il doit savoir. Ouais. On va prier pour M. Trudeau. Et si on a une occasion de lui annoncer l'Évangile, on le fait. Amen. Il y a une promesse aussi. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'application qu'on peut faire aussi de cette dernière partie du verset, c'est que Dieu nous appelle à être satisfaits où nous sommes et à faire confiance au plan de Dieu. Vous savez, Pasteur Hassen a souvent cette petite anecdote qu'il raconte que quand il était pasteur jeunesse, les gens qui venaient lui demander de prier pour avoir un emploi. Et puis quand il avait l'emploi, on ne les voyait plus. Hein? Souvent, cette partie du verset est pertinente pour plusieurs d'entre nous, originaires de pays chauds qui arrivent au Canada, comme j'ai mentionné. Et il y a cette constante tentation, soit de se plaindre du froid ou d'oublier les bontés de Dieu dans notre pays d'accueil. Mais souvent aussi, il y a cette tendance à se préoccuper premièrement ou uniquement du manger et du boire et du vêtement en premier, d'oublier la priorité du royaume. Souvent, plusieurs immigrants qui étaient impliqués à servir dans l'Église, à leur arrivée, disparaissent lorsqu'ils commencent à prospérer au Canada. Jérémie 29 nous invite à être satisfaits où nous sommes et à faire confiance à Dieu dans sa perspective de long terme. Ça me travaille, là, la perspective de long terme. Ce que ça veut dire, c'est que probablement que plusieurs d'entre nous, peut-être, ne retourneront jamais chez eux pour leur retraite. Mais que Dieu
a un plan qui est encore meilleur si tu es en Jésus-Christ. La même assurance donnée par Jérémie 29, verset 11 est disponible à toute génération du peuple de Dieu qui le recherche de tout son cœur et on la trouve dans la promesse de Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son plan. Amen. La parole de Dieu nous dit, il nous a préparé une maison. Le Seigneur Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous avez hâte? C'est là notre espérance. Il y a une vie après cette vie. Il y a un chez-soi qui dépasse le chez-soi d'aujourd'hui. Il y a une permanence dans un gouvernement qui dépasse la permanence du gouvernement ici. Les gens qui sont à Ottawa savent de quoi je parle là. C'est une parenthèse là. Quand tu arrives ici à Ottawa, c'est un des traits. On dirait que tout ce qu'on veut, c'est est-ce que tu as ta permanence au gouvernement? Est-ce que tu as ta permanence? Il y a un ami qui me disait, il n'y a pas de permanence dans cette vie. Les gouvernements changent, les budgets sont coupés. Il y a une permanence, c'est l'Éternel. Et il y a un royaume qui ne faillira jamais, c'est le royaume du Seigneur Jésus. Comme au temps de Jérémie, notre espoir de délivrance et de restauration ne se trouve ultimement pas dans le retour sur la terre natale, mais dans la venue de Christ et l'établissement de son royaume. Oui, nous aspirons à la délivrance et à la restauration ultime, mais en attendant, nous prions pour le shalom et nous recherchons le bien de la ville où Dieu nous a placés. C'est le plan de Dieu pour nos vies dans le déjà et le pas encore. Alors, je vais finir ici, je vais appeler l'équipe de louange à monter. Et ce matin, je veux faire 2 appels. Le premier appel que je reçois de ce texte pour moi-même et pour nous aussi, c'est un appel à la consécration. Un appel à changer de la mentalité de consommateur pour celle de l'ambassadeur en mission sur une terre étrangère. Je reprends. Changer la mentalité de consommateur pour celle de l'ambassadeur en mission sur une terre étrangère. L'apôtre Paul nous dit ceci, nous faisons la fonction d'ambassadeur, comme si Dieu exhortait par nous, soyez réconciliés avec Dieu. Cherchons le bien de la ville Eumebo. Cherchons le bien de la province. Cherchons le bien du Canada. Les yeux fixés sur Jésus qui, en échange de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix et qui s'est exilé pour nous réconcilier au Père. Deuxième appel, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là et qui ressentent ou qui sentent dans leur corps même cette idée de l'exil. Vous sentez que vous êtes déconnecté comme un arbre qu'on a arraché de sa terre étrangère. Et qu'à l'intérieur de vous, vous ne jouissez pas de cette paix. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, qui ont laissé leur terre natale et qui ont été invités ici aujourd'hui et qui entendent parler du prince de paix, mais qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Il y a un appel aussi pour vous dans ce message ce matin. Le message est « Sois réconcilié avec ton Créateur aujourd'hui ». Fais la paix avec ton Créateur aujourd'hui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu la paix avec Dieu? Es-tu réconcilié avec ton Créateur? Est-ce que tu expérimentes ce shalom, cette restauration? Jésus, le prince de paix, qui a été exilé sur la croix et qui est ressuscité et qui va revenir et qui va juger la Babylone dans laquelle on est, t'invite aujourd'hui. Si tu te sens comme ce vase brisé qui a besoin d'être restauré, viens à Jésus. Si tu te sens troublé et découragé à cause de ton péché, viens à Jésus. Le chant qu'on va entonner dit ceci: j'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères. Que ce matin, ce chant soit votre chant. Que ce matin, sa grâce puisse vous trouver là où vous êtes et que brisé, puissiez expérimenter ce shalom, cette restauration que seul Dieu peut donner. Mon Père Céleste, nous prions que par ton esprit ce matin, tu utilises ta parole pour amener
plusieurs qui sont encore enchaînés, captifs, qui ressentent l'effet de la déportation du péché, que tu les ramènes à la maison, Seigneur. Réconcilier avec toi, accorde-leur ta paix, ton shalom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Je t'ai brisé. Levons-nous et entendons ce dernier chant. Ensemble, j'étais brisé. Vous avez entendu l'appel de notre frère.
Cet amour dans les yeux de Jésus-Christ, est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu voudrais laisser ce lieu sans recevoir cet amour? Est-ce que tu es de ces personnes qui disent, mais je vais la voir une autre fois? On va se fermer les yeux avant que notre frère Jean-Fanol vienne prononcer les paroles de bénédiction. On va se fermer les yeux et je vais poser cette question. Si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui entend cet appel ce matin, est-ce que là où tu es, tu veux lever la main pour dire, oui Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel et je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Là où tu es, veux-tu lever la main pour qu'on le voie? Et on prendra un temps séparé avec toi pour prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'appel du Seigneur ce matin et qui veut faire la paix, réconcilier avec le Dieu de l'univers? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais inviter notre frère à prononcer les paroles de bénédiction. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu l'évangile. Que ton cœur ne soit pas endurci. Si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, maintenant ou après le culte, viens à Jésus. C'est sa parole qui a été prêchée, c'est son appel qui est fait. Viens à lui. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face envers nous et qu'il nous donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur.